développement de la mesure du temps, on trouve déjà des premiers instruments du temps des Égyptiens qui sont nommés les clepsydres, qui sont des grands vases inclinés dans lesquels à l'intérieur il y a une graduation, et sur la base de ces clepsydres il y a un orifice qui laisse écouler l'eau qu'elles contiennent, et par la descente du niveau d'eau sur l'échelle, on mesurait déjà des unités de temps. On trouve aussi dans cette période-là des gnomons qui sont formés d'un bâton planté au sol, et un peu dans le même état d'esprit, par l'intermédiaire du soleil projette une ombre sur une échelle également au sol, qui nous donne aussi également des unités de temps. Du côté de l'Asie, on a déjà aussi commencé assez tôt à mesurer des unités de temps sous forme d'horloge à feu, dite à feu, qui était très joliment conçue. C'était sous forme de dragon allongé à deux têtes, une de chaque côté bien sûr, et puis surmonté d'une mèche. Et sur cette mèche étaient agrippées des petites boules de métal, et en allumant la mèche à l'extrémité, qui se consumait, arrivant sur les boules de métal, tombait sur des assiettes au-dessous en cuivre ou en laiton ou en métal en tout cas, et donnait également aussi des unités de temps. Par la suite, on a commencé aussi on a découvert aussi l'application du cadran solaire sur les bâtiments religieux, églises, couvents. On voit apparaître ces cadrans solaires qui donnent aussi par la portée de l'ombre de leur style, sur une unité déjà de temps, qui est déjà bien plus mesurable, parce que ça peut aller pas de 24 heures, mais l'unité de temps qu'on peut déjà mesurer qui sont peintes sur le mur de l'édifice, déjà sur une période de plusieurs heures. Ça restait tout assez rudimentaire, mais c'était déjà une évolution pour l'époque. Et par la suite, dans le XIVe siècle, on a déjà développé les premières horloges mécaniques d'édifices, que l'on trouvait également sur des bâtiments religieux, églises, dans les couvents. Et au XIVe siècle, en Italie, et certainement également en Allemagne, on a déjà inventé ces premières horloges d'édifices, et une qui était très connue dans ce siècle-là, inventée et élaborée par Giovanni Dondi dans les années 1300 et quelques. Et c'était une horloge déjà assez extraordinaire pour l'époque, parce que c'était un peu dans les premières applications d'horloge monumentale, et puis lui, il avait déjà inventé sur son horloge monumentale des complications astronomiques. Et ceci, malheureusement, cette horloge, elle a disparu. On ne sait pas précisément, mais probablement dans l'incendie de l'édifice où elle se trouvait. Mais au préalable, son inventeur en avait fait de multiples dessins, descriptions qui avaient été heureusement conservés dans un musée ou dans des archives à Padoue. Et puis, avec tout cela, un autre horloger, mais bien plus tard, c'est plus précisément
dans le XXe siècle, mais je ne sais plus précisément dans quelle année. Un monsieur milanais du nom de Luigi Pipa, je ne trompe pas dans son prénom, a eu accès aux documents d'origine de cette horloge créée par Dondi au XIVe siècle, et on a refait une première réplique selon les plans trouvés à Padoue. Et ça avait donné une horloge assez forcément monumentale pour l'époque. Et là, il y a eu des controverses parce que selon... En fait, M. Pipa, il en a construit une première qui avait déjà un bon volume, je ne sais plus précisément, mais donc on peut en apercevoir une réplique au Musée international d'horlogerie ici à La Chaux-de-Fonds, que le musée a pu acquérir. Et puis, M. Pipa, je ne sais plus précisément, il en a réalisé quelques-unes sur les plans qu'il en a retrouvés. Et par la suite, disons, en Angleterre, quelqu'un avait aussi accès à ces documents. Et puis lui est parti aussi dans une reconstruction. Et puis il y avait un assez grand litige. En Angleterre, il s'en est construit aussi, en tout cas une voire plusieurs, je ne sais plus. Et puis le résultat final de ces horloges reconstruites, celle de M. Pipa à Milan, était passablement plus grande en dimension que celle réalisée en Angleterre. Alors après, voilà, je ne connais pas les détails de toute cette histoire, mais les dimensions transmises entre le XIVe siècle et puis les reconstructions du XXe siècle n'ont pas été adaptées, ont été adaptées selon les écrits, mais pas forcément de la même façon. C'est une histoire assez intéressante et une jolie histoire quelque part. Et donc après, les horloges d'édifice ont pris gentiment de l'essor, et les premières horloges d'édifice étaient de toute façon faites et exécutées en fer forgé, en premier lieu par des horlogers qui n'étaient pas forcément, par des forgerons qui n'étaient pas forcément horlogers, et qui devaient travailler en collaboration, puis qui arrivaient à construire des horloges telles qu'on les voit aussi au Musée international d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, dans la première partie de la présentation, qui sont de grandes horloges, magnifiques grandes horloges, fer forgé, avec des échappements soit à folio, soit à folio et coup de rencontre, folio et verge, et qui avait déjà aussi une partie indication du temps forcément, et de sonnerie également, qui sonnait en principe que les heures, et puis répétait les heures quelques minutes après l'heure. C'était un peu sous la forme de premières horloges d'édifice. On a dans notre région construit des premières horloges d'édifice en fer forgé qui sont signées par les frères Ducommun, entre autres, et qui ont été réalisées dans les années 1600, dans le XVIIe siècle, dans notre région, et située dans la région qui surplombait le Doubs, dans la région du Pélard, qui se trouve proche de La Chaux-de-Fonds. Et le musée d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds possède plusieurs de cette source-là. Ces horloges d'édifice, premières horloges d'édifice, étaient placées forcément dans des tours d'horloge, dans des tours d'église, de couvent, et indiquaient l'heure par une seule aiguille, où on pouvait apprécier l'heure au quart d'heure, plus ou moins au quart d'heure près. Et on dit que la deuxième aiguille sur les horloges d'édifice, ou les horloges déjà de plus petit volume, a été réalisée, a été adaptée
pété, la deuxième aiguille dans les années 1680, entre 1680 et 1700. Donc, depuis là, on a mieux apprécié le temps puisqu'on avait une aiguille de minute et une aiguille d'heure. On les a encore toujours actuellement. Donc voilà, ça